ñu gën maa xam ci Baye Fall man maay coordonnateur pays Côte d'Ivoire bu Bay Sawar. waaw foire bu Dakar bi 3e édition bi ñun dafa am benn jàngat buñ ci jàngat mooy c'est la première fois ñu ñëw ci foire bi grâce à l'APDA moom moo ñu ñëw fekk ñu ba Côte d'Ivoire nañu danaa leen invité danaa leen jox 3 stands pour ngeen wane seen li ngeen di def fii ci Côte d'Ivoire ngeen indi ko wane ko fii kon nag ñun dañ fee ñëw ngir jëmmal si Bay Sawar mais ngir jëmmal si tamit la Côte d'Ivoire bi nga xam ne foofu lañ jógee moo tax ñu ñëw indaale ay produits ivoiriens. xam naa ne képp ku ñëw sunu galerie boo ko xoolee da nga kontaan les meilleurs produits indaale nañ ko ba ci nourriture bi acca keek lépp indaale nañ ko moom loolu moom ne t'inquiète pas moom préparé on est prêt moom. Moi je suis monsieur Gomis, coordonnateur de la plateforme Bay Sawar, organisateur de l'événement. Effectivement, comme vous le savez, aujourd'hui c'est la 3e édition, l'ouverture de la 3e édition de la foire internationale des produits africains. On en est à la 3e édition. Donc effectivement, aujourd'hui c'est pas la journée officielle, mais néanmoins les stands sont ouverts comme vous le voyez. Il y a beaucoup d'aménagements qui sont faits, les stands sont ouverts, les expositions ont démarré. Mais néanmoins, ce qui est prévu maintenant, c'est l'ouverture officielle qui sera pour le dimanche. Dimanche, à partir de 15h bien sûr, où il y aura la délégation ivoirienne qui est le pays invité d'honneur, avec ses autorités consulaires, ses ministres, ses principaux directeurs généraux et sponsors qui vont venir animer et présider cette 3e édition. En plus de la Côte d'Ivoire, nous savons qu'il y a beaucoup de pays invités d'honneur qui viennent de la sous-région. Oui, comme vous le savez, cette année, le thème de cette 3e édition est basé sur la place de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, qui vient d'être mise en place il y a à peu près 2 ans avec, comment dirais-je, par le biais de l'Union africaine. C'est un instrument de l'Union africaine qui veut permettre et faire en sorte que l'Afrique, son commerce qui est déjà intra-africain, qui n'est pas trop développé, après diagnostic, les experts de l'Union africaine ont compris qu'il fallait essayer de voir sur les tarifs douaniers comment essayer de stimuler cela par une baisse des tarifs douanières pour permettre aux exportations africaines, ne serait-ce qu'entre eux, de pouvoir être moins contraignants. Donc c'est M. Eliman Bay, porte-parole de la plateforme Bay Sawar, mais aussi en même temps agent d'accueil au monument de la Renaissance africaine. Ben, vous savez, le monument a toujours accompagné d'abord la plateforme Bay Sawar pour cette initiative, ô combien de fois importante, surtout par rapport à l'échange, la collaboration qui existe d'abord entre les pays de l'Afrique, mais aussi cette opportunité qui va permettre aussi aux Africains de pouvoir échanger leurs produits. Et c'est donc un espace qui est donc extraordinaire donc pour permettre aux Africains tout court, n'est-ce pas, de pouvoir exposer leurs produits et aussi de pouvoir, n'est-ce pas, écouler leurs produits. Donc qui rime avec ce thème de cette année. Donc c'est le libre-échange qui va contribuer donc à un thème que vous connaissez tous et qui fait une marque donc par rapport au développement économique de l'Afrique. Abdourahmane Koli, je suis le chargé de communication du monument de la Renaissance africaine. Bon, c'est une satisfaction parce qu'il faudrait rappeler que les 2 premières éditions étaient organisées au monument de la Renaissance. Donc le monument a abrité les 2 premières éditions. Aujourd'hui, voir la 3e édition être ici, au niveau du Grand Théâtre, ne serait que bénéfique parce que nous sommes toujours dans ce même sphère-là, ce même milieu de la culture. Parce que le Grand Théâtre aussi fait partie de la famille de la culture. Donc nous sommes venus, nous avons notre stand. Et comme on le dit souvent, nous sommes venus pour un peu contribuer à vendre cette image-là du monument, mais aussi vendre l'image de l'Afrique. Parce que le monument n'est pas que la vitrine du Sénégal. Le monument est devenu une vitrine internationale qui fait aujourd'hui la fierté de l'Afrique et de toute sa diaspora. Là, je ne peux que me réjouir parce que donc, déjà dans ce stand, ma collaboratrice est ivoirienne. Donc je suis contente. La Côte d'Ivoire est un pays que je chéris beaucoup. J'ai beaucoup d'amis ivoiriennes, j'ai des filles là-bas, des amis, beaucoup d'amis. Donc je ne peux que me réjouir de cette invitation d'honneur. Oui, donc c'est des produits sénégalais, typiquement sénégalais. Tout vient en fait de ma mère qui fait des pagnes, de ma grand-mère déjà, qui vendait des pagnes tissées. Et aussi, ma mère a pris la relève et moi maintenant, j'ai pris la relève, mais en faisant des produits dérivés du pagne tissé.
Donc en faisant des coussins en pagne tissé, des chaussures en pagne tissé pour mieux moderniser et en même temps des produits finis pour que les gens puissent consommer local. Au lieu d'aller acheter des produits qui coûtent excessivement cher en Europe et tout, le consommer local est là et de bonne qualité et la finition est parfaite. Il est temps de changer. Avec le Covid, on s'est rendu compte. C'est grâce même au Covid que je me suis reconvertie dans cela. À l'origine, je vends du matériel médical. Mais avec le Covid, vu que je n'importais plus, j'ai dit, pourquoi pas ne pas exploiter les produits locaux. C'est comme ça que je regardais ma mère faire. J'ai dit, attends, je vais faire des coussins d'abord en pagne tissé. Après, j'ai dit les chaussures. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Il faut qu'on réadapte nos habitudes. Voilà. di encourager xale bi Fatou di initiative bi mu jël nii pour jéem a yaatal artisanal bi loolu ñu ko ciy remercier bu baax parce que suñu secteur bi dafa nekk secteur boo xam ne dafa xaw a metti daal mais moom mu jóg pour jàppale artisan yi pour ñu mën a wane li ñuy liggéey mën ko yaatal ba ñëpp gis ko ñu mën ko jëriñoo loolu vraiment initiative bu rafet la kontaan naa si que li ma faral di def yëpp kii poupée yi moo gën a nekk sama spécialité tis saak yi ñaw bi damay ñaw damay ñaw yëpp daal lépp lii vax bi daal lépp lii yëpp man maa koy ñawal sama bopp. Moi c'est Ndeye Sagne, je suis fondatrice de la marque Al African Wax Woodin. Al African Wax Woodin, c'est une marque qui vend tout type de tissus africains de marque, ainsi que les produits cosmétiques et également les make-up et les accessoires. Actuellement, au début, on vendait que des tissus africains venant de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Bénin, du Togo et même parfois du Sénégal. Mais actuellement, on a lancé notre marque en couture et vous voyez ce qu'on a exposé aujourd'hui au niveau de la FIPA. Donc, si vous voulez découvrir nos produits, venez à la FIPA, découvrir tout ce qui est produit africain. C'est des produits de marque et qui ne sont pas également chers. Je suis Madame Dramé Fatou, née Fabira, commissaire générale de la Foire internationale des produits africains, FIPA. Oui, on sent que l'Afrique est unie parce que vu la participation en masse des exposants africains, cela montre que vraiment on est très fiers d'être africains. Et on est aussi tous partants pour le développement de notre pays, mais en synergie. Parce qu'on ne peut pas réussir le développement sans pour autant travailler en synergie. Donc comme on l'a si bien dit, cette foire internationale des produits africains, c'est l'Afrique en miniature. Ça permet aux femmes, aux jeunes africains, start-up et secteur privé et public de pouvoir travailler en synergie, mais aussi faire des échanges inter-africains. Donc du coup, c'est un événement qui est vraiment un événement phare pour booster la promotion des produits Made in Africa.